Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc ce matin, nous allons parler de la vision oculaire, comment sensibiliser la vue en milieu scolaire. Donc nous allons en parler ce matin avec monsieur Firmin Soko qui est opticien, qui est avec nous pour nous éclairer un petit peu sur la vision scolaire, comment protéger les yeux de vos enfants, mais aussi de nos yeux. Donc déjà, sachez que nos yeux jouent un rôle central dans notre quotidien. Les préserver des troubles, des maladies oculaires repose sur la prévention des plus jeunes âges et afin d'éviter ou ralentir certains processus qui peuvent s'avérer dangereux sur le long terme. Bonjour Monsieur Firmin, comment allez-vous? Bonjour madame, merci, je vais bien, merci. Très très bien, merci d'être avec nous ce matin. À vous le merci. C'est vrai que c'est bientôt l'approche de la rentrée scolaire, donc on va un petit peu parler des yeux, surtout des enfants, comment gérer les enfants au milieu scolaire pour qu'ils puissent, ceux qui voient moins, ne soient pas derrière, pour éviter que les notes soient salées, n'est-ce pas? Mais avant tout, on va parler de votre métier en tant qu'opticien. Quel est votre rôle exactement? Alors, l'opticien, c'est un spécialiste de la vue qui a pour but de trouver des solutions à des défauts visuels en utilisant des lunettes ou des lentilles de contact. Alors, je fais cette précision parce qu'il y a plusieurs spécialistes de la vue. Au-delà de mon métier d'opticien, il y a des optométristes, il y a des ophtalmologues, il y a plusieurs spécialistes optométristes. Et ça, c'est quoi? L'optométriste, c'est un ingénieur qui s'occupe de la vue aussi, mais selon un département bien défini. Tout comme l'ophtalmologue, c'est des tâches bien réparties. En ce qui me concerne, je suis opticien. D'accord. Voilà, je trouve des solutions visuelles lorsque quelqu'un a des défauts visuels, par des lentilles de contact ou des lunettes, tout simplement. Mais la personne doit déjà passer par l'ophtalmo, avant de venir chez vous? Oui, la personne peut passer par l'ophtalmo avant de venir chez nous. Lorsqu'il s'agit d'une consultation de manière large, lorsqu'il s'agit du fait qu'il y aura des examens approfondis à faire. Bien sûr. Maintenant, quand il s'agit d'une personne qui est là juste pour le renouvellement de sa paire de lunettes ou juste pour faire des paires de lunettes, un 5 tests de vue, un dépistage visuel est suffisant. Là aussi, l'opticien est à même de le faire. Donc du coup, comment vous choisissez les montures, tout ça ça c'est en fonction du visage de la personne, c'est ça? Oui, c'est en fonction du visage de la personne. Parce que dans la formation d'opticien, il y a ce qu'on appelle être opticien visagiste. D'accord. Donc on étudie les visages des clients, on étudie les formes des visages et à partir de chaque forme de visage, il y a un type de monture qui est approprié. Il y a un travail méticuleux qui est fait par rapport à ça. Ah bah oui, là c'est bien, on sait où aller après pour changer les bien sûr. Les verres. On le fait parce que dans les années antérieures, des personnes avaient tendance à prendre des paires de lunettes juste pour voir. Aujourd'hui, les temps ont changé, nous sommes au 21e siècle. On essaie d'agencer esthétisme et côté médical, surtout pour les femmes, parce que pour les femmes en particulier, la paire de lunettes est un accessoire de beauté, un accessoire de mode, dont il faut vraiment en tenir compte. Surtout que nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Ah bah oui, il faut absolument. Aujourd'hui, notre thème porte sur comment sensibiliser justement et protéger la vue en milieu scolaire. Bon, il n'y a pas qu'en milieu scolaire, puisqu'il y a aussi les adultes aussi. Donc, déjà, quel est le rôle des yeux exactement? Alors, les yeux sont des organes. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire que l'œil est l'organe le plus sensible du corps. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à ça. Il faut vraiment en prendre soin. Et l'œil est l'organe par lequel nous arrivons à voir. Le processus de la vision est tout simple. On arrive à voir lorsque la lumière blanche est capable de pénétrer dans nos yeux. L'œil est constitué de plusieurs systèmes optiques, mais il faudrait que la lumière pénètre dans l'œil, traverse la cornée, le corps vitré, traverse ce qu'on appelle le cristallin jusqu'à atteindre la rétine. La rétine, c'est comme un écran qui est sur l'œil, sur lequel l'image se forme et nous sommes capables de voir. Lorsque l'image arrive jusqu'à la rétine, l'information est communiquée à notre cerveau, automatiquement nous arrivons à voir. Je donne ce détail parce qu'il y a des personnes qui malheureusement n'arrivent pas à voir, on peut les aveugles ou borgnes. C'est dû au fait que la lumière n'arrive plus à arriver jusqu'au niveau de la rétine. Quand ce n'est pas le cas, la vision normalement n'est pas possible. Ouais. Mais vous, en tant qu'expert, en tant qu'expert, pouvez-vous nous présenter la situation de la santé oculaire en Afrique, s'il vous plaît? Alors, je ne dirais pas que la situation de la santé oculaire en Afrique est alarmante, mais une chose est certaine, c'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de spécialistes de la vue.
qu'on soit ophtalmologiste, opticien ou optométriste, nous ne sommes pas beaucoup. Pour la population que nous avons, nous ne sommes pas beaucoup. Du coup, la population peine à réellement avoir des sentiers oculaires appropriés parce que nous ne sommes pas nombreux. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est la proximité avec les clients. Pour qu'un client puisse se rendre dans un centre de santé pour la santé de ses yeux, il a tendance à faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est pas toujours facile. Et ça, c'est en milieu rural, hein? En milieu, surtout parce que quand on parle comment dirais-je, de l'Afrique, il y a aussi ce milieu-là. Voilà, il y a une population vraiment considérable là-bas. Et je tiens compte de tous ces facteurs-là. Donc, c'est surtout là-bas. Ouais. Voilà, il y a ce fait-là. Même en milieu urbain, il y a aussi le coût des consultations. La vie sociale en Afrique n'est pas toujours aisée pour tout le monde. Donc le fait de ne pas avoir ne serait-ce que de l'argent pour se faire consulter peut réellement amener quelqu'un à ne pas trop prêter attention à sa santé oculaire. Et pourtant, il en a nécessairement besoin. C'est des facteurs réellement qui peuvent mettre en mal la santé des populations en Afrique. Ah, c'est compliqué, hein, parce que surtout, c'est vrai que ce qui coûte vraiment le plus cher, disons, c'est les yeux, les dents. Oui. Ça, c'est vraiment un coût. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Très attention, oui. Très attention. Préserver notre vue. Bien sûr. C'est important. Mais justement, comment organiser l'espace scolaire, hein, pour des classes, pardon, pour protéger les yeux des écoliers? Alors, dans les classes particulièrement, ce qu'il faut faire, c'est de permettre que l'apprenant puisse travailler dans un endroit où la lumière est ambiante. Il ne faudrait pas une lumière trop forte, il ne faudrait pas une lumière aussi moins forte. Il faudrait une lumière vraiment normale. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, s'il s'agit des personnes qui travaillent sur des écrans et consorts, on peut associer à cela des protections particulières. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Ouais. Est-ce que les professeurs, justement, remarquent les élèves qui ont du mal à voir? Est-ce que ça se sent... ils savent quand même? Oui, ils peuvent le savoir. Simplement, dans certains cas de défaut, surtout la myopie. Je pense qu'on aura le temps de développer ça. Mais la myopie, par exemple, c'est un défaut visuel qui se fait sentir en vision de loin. Et un enfant, lorsqu'il ne voit pas bien de loin, il va faire l'effort de se rapprocher du tableau. Souvent même, il est sur les premiers bancs, mais il ne s'en sort pas. Plus la myopie se développe, plus il a besoin d'être proche. Voilà, il a besoin d'être proche. Parce que quand il est loin, il a du mal réellement à voir. Ça, c'est, puisque le professeur n'est pas un expert, il y a des détails qu'il peut ne pas remarquer. Mais dans à l'écrit, peut-être, non, aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait de ne pas bien voir de près et de mal écrit. Ça, c'est des cas des enfants hypermétropes. Voilà. Et ils n'arrivent pas à bien écrire de près, tout simplement. Mais comment on sait qu'on a des problèmes de vue? On peut le savoir soi-même. À partir du moment où je me rends compte que j'ai du mal à voir des objets de loin, je me rends compte de ça. Je suis conscient de ça. J'ai du mal aussi à lire de près. Je suis aussi conscient de ça. C'est des choses qui peuvent déjà m'interpeller pour dire attention, ma vision n'est pas comme ça doit être. Quand j'ai un voisin à côté de moi qui arrive à voir la plus petite écriture qui est dans le fond et que moi je ne suis pas capable, déjà ça m'interpelle. Il arrive des cas aussi où je peux ne pas avoir une bonne vision sans le savoir. C'est pourquoi il est conseillé de se faire tester la vue chaque 1 an de manière régulière. Oui. Et lorsque la vue est testée chaque 1 an de manière régulière, on a une idée claire de la santé oculaire. Lorsque la personne porte des lunettes, par exemple, il est important qu'il fasse un contrôle régulier chaque 2 ans par rapport à ses lunettes. Mais une personne qui n'en porte pas chaque 1 an, même s'il a l'impression de bien voir, chaque 1 an qu'il parte faire tester la vue. Je n'ai pas manqué de le dire à l'entame de l'émission que l'œil, c'est l'organe le plus sensible du corps. Lorsqu'on perd ses yeux, la qualité de vie est vraiment réduite. Voilà, c'est pourquoi chaque 1 an, j'encourage pour les adultes, ça, chaque 1 an, il faut. Oui, pour les adultes, mais à commencer par les enfants. Oui. Dès qu'on a l'âge d'aller à l'école, parce que la mauvaise vision est l'une des causes de l'échec en milieu scolaire. Donc, dès qu'on a l'âge d'aller à l'école, il faut chaque 1 an se faire tester la vue. Même quand l'année passée, on a eu une bonne acuité visuelle, l'année prochaine, essayez encore. Au fur et à mesure, là au moins on est rassuré. C'est très important. Et quelles sont les causes justement de la santé oculaire? Alors, au niveau de la santé oculaire, j'aimerais faire une précision. Il y a ce qu'on appelle les pathologies oculaires. Il y a ce qu'on appelle les amétropies oculaires. D'accord. Les pathologies, ce sont des maladies. Ok.
Alors, la maladie, elle se traite et se guérit, soit par intervention chirurgicale, soit par traitement médical. Mais ça, c'est une tâche qui est assignée au médecin ophtalmologiste. Maintenant, en ce qui nous concerne en tant qu'opticien, on parlerait de défauts visuels. Voilà, amétropie, défauts visuels. Et ces défauts visuels-là ont pour cause principale les causes environnementales, les causes héréditaires et l'accouchement. Voilà, je vais essayer de développer un peu. Et l'accouchement aussi. Oui, à l'accouchement. Je vais commencer par l'accouchement puisque vous en parlez. Oui. Dans le ventre de la maman, il y a un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Oui. Et ce liquide, lorsque ça rentre dans la bouche de l'enfant, c'est ce qui provoque l'asthme plus tard. Ah, d'accord. Oui. Quand ça rentre dans les yeux de l'enfant, à moyen ou long terme, l'enfant aura des problèmes de vue. Il va avoir forcément des problèmes de vue. Et voilà. Il peut arriver que des parents n'aient pas de soucis visuels, mais l'enfant, on ne comprend pas d'où vient le fait qu'il a une très mauvaise vision. Et il porte des lunettes avec des épaisseurs, vraiment, tu sens que la personne a une forte prescription. C'est dû au fait que pendant l'accouchement, il y a eu une petite difficulté et ce liquide-là est rentré dans l'œil. Ça a vraiment endommagé l'œil de l'enfant. Voilà. Donc, c'est l'une des causes qu'il faut retenir. Et la seconde cause qu'on pourrait évoquer, c'est les causes héréditaires. Voilà. Papa a la myopie, maman a la myopie. L'enfant sera probablement myope. Tout comme avec les autres défauts visuels. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a aussi le côté héréditaire qui... Oui, la plupart du temps, c'est le côté héréditaire. D'accord. Le dernier point, c'est le volet environnemental. Et l'environnement dans lequel on vit. Même le fait de beaucoup étudier, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est même très bon. Mais ce que j'aimerais dire, pour ne pas que des personnes soient ignorantes de cela, lorsqu'on est toujours dans les cahiers, la vision de loin peut prendre un petit coup. La vision de loin, parce qu'on a beaucoup plongé le regard dans la vision de près. La vision donc de la vision près. de loin peut prendre un petit coup. C'est pourquoi on a tendance à dire que les myopes sont des personnes intelligentes. On le dit histoire de... C'est ceux qui étudient le plus, quoi. Oui, justement, parce que ça peut provoquer une légère myopie. La personne peut ne pas voir de loin. Voilà. Il y a aussi le fait d'être exposé à la poussière. Au niveau de l'œil, la première couche qu'on rencontre s'appelle la cornée. C'est une couche transparente qui est très sensible. Voilà. Et la poussière, lorsque ça touche la cornée, ça peut déformer la cornée. Et lorsque la cornée est déformée, ça crée un défaut visuel qu'on appelle l'astigmatisme. Voilà. Donc, il est important d'avoir des lunettes. Et l'astigmatisme se traduit par le fait qu'il nous arrive de confondre les lettres. On peut voir D en haut, on peut voir C en haut ou en 8 et on commence à confondre les lettres. Et dès que une personne vient chez nous et qui nous fait savoir qu'il confond les lettres, automatiquement, la première hypothèse qu'on peut émettre, c'est qu'il est astigmate. Voilà. Et l'une des causes de l'astigmatisme, c'est l'environnement. Tout simplement. Et l'alimentation, il joue un rôle ou pas? Oui, l'alimentation joue un rôle. C'est pourquoi, pour une personne qui aimerait bien voir, on lui conseille de beaucoup consommer de la carotine. Voilà, on lui conseille c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, oui, on lui conseille cela parce que ça fortifie les yeux et ça renforce les capacités de l'œil. Bah, surtout là, c'est la période aussi des poussières un peu partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour protéger ses yeux? Alors, pour la poussière, il faut simplement avoir des verres protecteurs. Je prends le cas d'une personne. Qui n'en porte pas. Qui n'a pas de défauts visuels, qui ne se sent pas dans l'obligation d'avoir des lunettes. Il est quand même important d'avoir des verres protecteurs. Juste pour se protéger les yeux. Parce qu'il n'y a pas de traitement approprié pour réellement empêcher la poussière d'entrer dans les yeux. Il faut juste protéger l'œil tout simplement. D'accord. C'est vraiment important. Ouais, c'est pas comme pour le nez où on a des cache-nez pour protéger tout ça. Il faut faire très attention parce qu'en ce moment il y a de la poussière un peu partout. Et ça aussi c'est un peu c'est dérangeant quoi. Surtout ceux qui sont à deux roues. Oui, c'est très très important. Même les ouvriers aussi, par exemple, qui ne portent pas de lunettes, qui sont confrontés à des travaux très sensibles. Ça aussi, c'est dangereux. Justement. Je le disais, l'œil, c'est l'organe le plus sensible du corps. Donc, notre activité peut avoir un impact sur l'œil. Même une personne qui est constamment devant son écran, ça peut aussi jouer. Mais je pense qu'on en parlera. Et justement, quelles sont les conséquences de la mauvaise vue au quotidien? Alors, la mauvaise vue au quotidien a plusieurs conséquences. On a mené une étude il n'y a pas longtemps de cela qui a montré que la mauvaise vue fait perdre à l'économie mondiale plus de 4 milliards de dollars.
à imaginer que tout le monde arrivait à bien voir, on aurait pu économiser cet argent-là pour que réellement ça puisse servir à bon escient. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. C'est l'occasion pour nous d'encourager les employeurs à veiller, à avoir un regard sur la santé oculaire de leurs employés. Ouais. Voilà. C'est vraiment important. Voilà. Parce que plus l'employé voit bien, plus il peut être rentable, il peut être productif. Voilà. Il est important de le dire. Au niveau des élèves, puisque c'est le sujet particulier, le fait de ne pas bien voir peut provoquer l'échec en milieu scolaire. Voilà. L'enfant peut être brillant, tout comme le travailleur aussi peut être bon. Il peut intellectuellement être doté des aptitudes qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. Mais si la vision n'est pas ça, naturellement, on va le sentir dans les résultats. Et puis c'est bon aussi, comme je disais tout à l'heure au professeur, de remarquer les élèves qui ont du mal à voir, c'est-à-dire au lieu qu'ils les laissent derrière, au moins qu'ils les mettent devant pour qu'ils puissent aussi mieux voir. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la vision de loin et la vision de près. Donc après, lui, il peut pas forcément savoir de quoi souffre l'enfant, mais c'est aussi aux parents d'être vigilants. Il faudra au moins que le professeur alerte les parents. Justement, j'ai voulu le dire. Le professeur, s'il commence à remarquer ça il y a d'autres signes qui prouvent que l'enfant ne voit pas bien, mais le professeur peut ne pas remarquer. Mais les signes qu'il arrive à remarquer, qu'il ne fasse pas de ça aux parents. Parce que mettre l'enfant devant, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant pour permettre à l'enfant de bien voir. Il peut attirer l'attention des parents et les parents vont aller voir des spécialistes de métier pour trouver une solution définitive à l'enfant pour que l'enfant puisse avoir une bonne vision et être encore plus brillant dans les notes. Voilà. Ok, écoutez, on va marquer juste un temps de pause. On revient après les informations. Restez avec nous.